payé. Il est le maître. Je vais le louer, je vais le louer. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le Je maître. vais le louer, je vais le louer. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le Je maître. vais sauter, sauter de joie. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble ce soir? Qui est content d'être là ce soir? Acclame Jésus fort. Mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. Pour ma vie, il a payé. Pour ta vie, il a payé. Pour ta famille, il a payé. Pour ma famille, il a payé. Tu peux danser, danser pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Tu peux bouger, bouger comme ça. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Mon Dieu a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Pour ta famille, il a payé. Mon Dieu a tout payé. Tu peux chanter, chanter pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Tu peux crier, crier pour Dieu. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Tu peux danser, danser comme ça. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Pour ton salut, il a payé. Pour ta guérison, il a payé. Pour ton mariage, il a payé. Pour tes enfants, il a payé. Oh, tu peux bouger, bouger pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Tu peux sourire, sourire comme ça. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Tu peux sourire, sourire comme ça. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Il y a les gens qui ne sourient pas. Tu peux sourire, sourire comme ça. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Tout le monde sourit, sourit comme moi. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Pour ton miracle, il a payé. Pour ta guérison, il a payé. Ton élévation, il a payé. Pour ton mariage, il a payé. Pour ta richesse, il a payé. Mon Dieu a tout payé. Oh, tu peux bouger, bouger comme ça. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. J'ai dit bouger, bouger comme ça. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. J'ai dit chanter, chanter comme moi. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. À la croix, il a payé. À Golgotha, il a payé. Pour te sanctifier, il a payé. Jésus a tout payé. Tu peux danser, danser comme ça. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. J'ai dit danser, danser, nyanga. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Tu peux danser, danser comme moi. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Tu peux acclamer, acclamer Jésus. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Acclamer, acclamer plus fort. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Acclamer, acclamer plus fort. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Acclamer, acclamer Jésus. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Est-ce que tu peux acclamer Jésus fort? Lève ta main où tu es. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça, c'est une soirée de résurrection. Lève ta main. Dis Seigneur, tu connais tous mes problèmes. Et je prie que tu m'exauces ce soir. Oh, les gens, vous êtes fatigués. Je n'entends pas vos voix. Et je prie que tu m'exauces ce soir. Écoutez, chacun, j'ai dit, oh, il y aura une partition de famille, donc que chacun se rassure d'avoir sa bouteille d'huile de faveur. Et j'ai parlé hier d'une femme qui allait chez un marabout et on lui a donné le remède. On lui a dit de verser le remède là sur le charbon et de se couvrir avec.
Et elle est venue avec ce soir, elle est encore là. Hier, je lui ai dit de venir. Elle n'est pas venue, c'était pour son salut. Donc ce soir, elle doit venir. Si elle veut être délivrée. Kenya mi widon debbo fere wari yaɗo yehi ha mallum ɓe hokkimo lekki. Lekki man ɗo ɓe wiyanimo o sudda bannin ɗo o rufa ɗum. O surna. O surna. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Jogo Bani, tenez comme ça. Tenez ça comme ça. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Daddy, touch me now. Touch me one more time, oh Lord. I need the touch of the Master. I need the touch of the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Say I need the touch of the Master. I need the touch of the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Say I need the touch of the Master. I need the touch of the Lord. Touch me one more time, oh Lord. I need the touch of the Master. I need the touch of the Lord. Touch me one more time, oh Lord. I need the touch of the Master. I need the touch of the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Say I need the touch of the Master. I need the touch of the Lord. Touch me one more time, oh Lord. I need the touch of my Master. I need the touch of the Lord. Touch me, oh Lord. Say I need the touch of the Master. I need the touch of the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Today, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life today. Do something new
something new in my life. Do something new in my life today. Lève ta main, tu es. Dis Seigneur, j'attends un miracle dans ma vie ce soir. Et je prie que ce qui a été impossible dans ma famille, que je puisse le réaliser aujourd'hui. Au nom souverain de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Donne une offrande d'acclamation. Ok. Ça va, hein? Ça va. Vous comprenez français? Hein? Qui vous a donné ça? C'est un marabout qui m'a donné. Il vous a dit de faire quoi avec? Il m'a dit de me couvrir avec. De vous couvrir avec. D'accord. Quand il vous a donné ça, j'étais là. Non. Vous avez dit ça à quelqu'un en venant ici? Non, j'ai pris et gardé seulement dans mon sac sans se couvrir avec. Vous avez juste pris, vous avez gardé dans votre sac. Vous êtes venu avec dans votre sac. Vous ne vous êtes pas couverte avec. Oui. D'accord. Donc, je n'étais pas là. Oui. Hein? J'ai fait comment pour savoir que vous êtes venu avec? C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Oh. Jesus. Tu n'acclames pas Jésus, c'est que tu es jaloux. Maintenant, toute votre vie est bloquée. C'est pour ça que vous êtes allé voir le marabout. Oui. N'est-ce pas? Vous êtes allé le voir parce que votre vie est bloquée. D'accord. Tout à l'heure, je vais commencer la prophétie avec vous. Je vais enseigner d'abord. Donc, asseyez-vous. Dès que j'ai fini, courez ici devant. On va débloquer votre vie ce soir. Thank you, Jesus. Et comme le Seigneur débloque sa vie, ta vie aussi sera débloquée au nom souverain de Jésus. Qui aime Jésus ici? Qui est sûr qu'il aime Jésus? Tu aimes Jésus? Balance ta main. Lève ta main plus que celle de ton voisin. Si tu aimes Jésus plus que ton voisin, ta main doit être plus en l'air que celle de ton voisin. Waouh, il est bon Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la dernière soirée, c'est une soirée d'impartition. C'est une soirée de grâce. Amen. Et ceux qui ont soif de voir Jésus dans leur vie le verront. Amen. C'est pour ça que nous sommes en Gaoundéré. Tout ce qui a été bloqué sera débloqué. Amen. Le amen, ce n'est pas bien. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement à cause du temps. Je vais prêcher en 15 ou 20 minutes. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Quelqu'un va nous aider avec la lecture. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues. Jésus enseignait dans une des synagogues, comme j'enseigne ici aujourd'hui. Oui. Le jour du sabbat. Le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. 18 ans. Je ne sais pas, quelqu'un aussi ici, certainement a un problème qui le possède depuis longtemps. La femme, si c'est depuis 18 ans, ton problème, je ne sais pas combien d'années, tu en souffres, oui. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Waouh. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Lorsqu'il la vit, comme la dame qui est venue avec le remède, hein? Elle n'a dit à personne, mais Jésus l'a vu ce soir. C'est quand même spécial. Hein? Que quelqu'un vienne avec quelque chose dans son sac, mais Jésus la voit. Jésus lui dit, toi, à cause de blocage dans ta vie, la souffrance, tu es allé chez un marabout pour qu'on débloque ta vie, mais ta vie n'a pas été débloquée. Jésus a vu cette femme. Amen. Je ne sais pas qui Jésus verra encore ce soir. Amen. Oui.
et lui dit, femme, tu es libérée de ton infirmité. Femme, tu es libérée de ton infirmité. Waouh. Femme, tu es libérée de ta maladie. Monsieur, tu es libéré du démon de blocage qui a commencé par bloquer les membres de ta famille depuis le temps de tes ancêtres. Oui. Et il lui imposa les mains. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. À l'instant, elle se redressa. Amen. Et glorifia Dieu. Et glorifia Dieu. Amen. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Il y a 6 jours pour travailler. Il s'est fâché parce qu'on a délivré la femme. Tes ennemis vont mordre la poussière. Leur jalousie n'empêchera pas que le Seigneur vous guérisse. Oui. Et non pas le jour du sabbat. Oui. Hypocrite. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur. Oui. Est-ce que chacun de vous, hypocrite, oui. le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf? Il dit, vous pensez que je ne vous vois pas? Vous êtes fâché parce que j'ai délivré la femme-ci. Parce qu'il y a les gens qui seront jaloux quand ils vont voir que ta vie donne déjà. Amen. Et Jésus va les blâmer. Amen. Il dit en secret, quand ta chèvre tombe dans le puits, n'est-ce pas? Tu te caches pour sauver ta chèvre parce que c'est la viande que tu vas manger. Maintenant, la vie de la chèvre est-elle plus importante que celle de cette femme qui est aussi une fille d'Abraham? Oui. Ou son âne pour le mener à boire. Et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, oui. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Oh mon Dieu! Elles sont pas acclamées Jésus. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Maintenant, je vais expliquer une ou deux choses et on va prier. Parce que vous savez qu'il y a couvre-feu. Donc, je causais avec mon épouse. Elle m'a demandé, chérie, le couvre-feu c'est quoi? Ah, j'ai saisi l'occasion comme si j'attendais. Je lui ai dit, tu comprends le couvre-feu? Je vais t'expliquer le couvre-feu. Je lui ai dit, tu vois le couvre-feu ici haut? Oh, c'est le feu, on allume, on couvre avec. Hier quand on rentrait, elle me demande encore le couvre-feu c'est quoi? J'ai dit justement, elle me dit non, je ne veux pas, ça va? Et je la réponds d'hier là, je ne veux pas. Je lui ai dit non, le couvre-feu, on allume le feu, mais on couvre sur la ville avec. Que Dieu te bénisse. Amen. J'aime ma femme, c'est une femme spéciale. Amen. J'ai l'habitude de dire que c'est ma meilleure élève. Tu vois, elle me donne un couvre-feu. T'as même le couvre-fumé, tu ne demandes jamais. Ok, il n'y a pas de problème. Dans cette histoire, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ entre dans une synagogue. La synagogue, c'était l'endroit où les Juifs priaient, où les Juifs prient jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'était pas une église comme ici, mais c'était quand même l'image de l'église. Et Jésus est entré là-bas et il prêchait. Pendant qu'il prêchait, il a localisé une femme. La femme s'y était courbée. Donc elle marchait comme ça. Elle ne pouvait pas se relever. Lorsque Jésus-Christ a vu cette femme, il a fait ce que nous appelons dans le ministère prophétique la guérison prophétique. Hein? La guérison prophétique, ça veut dire que il a localisé la femme. Il a dit, vous madame, venez. Il ne connaissait pas cette femme. Il a dit, vous, venez. La femme est venue. Il a regardé la femme et il a dit à la femme, vous êtes malade, ça fait 18 ans. La femme a dit vérité. Qui avait dit à Jésus-Christ que la femme était malade depuis 18 ans? Hein? Personne. Il a fait comment pour le savoir? L'esprit de la prophétie. Il a su que la femme était malade depuis 18 ans. Même le pasteur de la femme, le chef de la synagogue, ne connaissait pas depuis combien de temps cette femme souffrait. Mais Jésus-Christ a su, par la prophétie, par l'esprit de la prophétie, que cette femme, depuis 18 ans, était dans les chaînes de Satan. Une autre chose, qui a dit à Jésus que c'est le diable qui rendait cette femme malade? Parce qu'il y a plusieurs sources de maladies. Hein? Il y a les maladies naturelles. Les maladies naturelles sont normales. C'est-à-dire que si vous mangez les fruits,
sans vous laver les mains ou sans nettoyer ses fruits, vous aurez la dysenterie amibienne. Ça c'est clair, c'est naturel. Tu manges trop de piment, tu auras l'estomac, mal à l'estomac, etc. Tu ne te laves pas, tu dors tous les jours sale. Tu ne te laves jamais, tu auras le kamnogo. Donc c'est normal et c'est naturel. Mais cependant, il y a aussi des maladies causées comme étant la conséquence de nos péchés. C'est-à-dire que quand tu fais du mal aux gens, il y a des maladies que Dieu envoie dans ta vie comme un jugement. Pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ta façon de vivre ou bien de traiter les autres. La troisième source de la maladie, c'est les maladies démoniaques. Celles qui sont envoyées par le diable ou par les sorciers. Vous voyez, les sorciers peuvent rendre les gens malades. Quand vous suivez la confession, que les sorciers font régulièrement, ils disent, on rend les gens malades, on sort la nuit, on lance les mauvais sorts. Hein? Donc, beaucoup de personnes souffrent de maladies spirituelles. Donc, quand vous êtes en face d'une personne qui souffre d'une maladie spirituelle, c'est-à-dire démoniaque, cette personne, les comprimés ne peuvent pas la guérir. C'est la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ seul qui peut délivrer cette personne. Quelqu'un que les sorciers ont attaché, les perfusions de l'hôpital ne peuvent pas délivrer la personne. Parfois même, le microscope électronique ne voit pas de maladie dans le corps de la personne. Mais cependant, la personne continue à être malade et elle est même mourante. Dans un cas comme celui-là, il faut la grâce du discernement des esprits, comme Jésus-Christ l'a fait. Il voit la femme, il sait que cette maladie-ci, son origine est démoniaque. Donc c'est une chaîne que le diable a utilisée pour attacher cette femme. Et Jésus dit, je vais la délivrer. Amen. La même grâce est ici ce soir. Amen. Toute personne dont la vie a été attachée sera détachée. Amen. Toute personne dont le mariage, il y a les gens, c'est-à-dire le diable a attaché leur mariage. Il y a des sorciers dans leur famille. Vous savez, le plus souvent, ces choses ne viennent même pas de loin. Ça vient de nos propres familles. Ça veut dire que nous avons plus d'ennemis dans nos familles que hors de nos familles. Vérité. Est-ce que vous comprenez? Parfois, juste à cause de ce que les enfants de ta mère réussissent, une tante ou bien un oncle se fâche. Et il part dans la sorcellerie, ou s'il n'est même pas sorcier, il va chez un marabout. Vérité. Vous voyez le cas de notre femme-ci, notre soeur-ci. Elle va chez un marabout. Bon, elle n'est pas allée pour attacher quelqu'un. Mais d'autres vont chez le marabout pour faire du mal à d'autres personnes. Maintenant, tu es tranquille. On prend ton nom, tu ne sais pas. Ton nom est chez le marabout. Le marabout t'attache. La perfusion ne peut pas te sauver. Le docteur ne peut pas te délivrer. Vérité. C'est la prière au nom du Seigneur Jésus qui seul peut te libérer. Amen. Donc quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a localisé la femme et il a su depuis combien de temps la maladie spirituelle-ci était dans sa vie. Il a vu la femme dans une prison. Jésus a vu cette femme comme un prophète. Parfois nous regardons les gens, nous ne les voyons pas comme tout le monde les voit. Tu peux être libre, mais cependant spirituellement, tu es prisonnier. Vérité. Tu es enchaîné. Yes. Et il n'y a que quelqu'un à qui Dieu a fait grâce de voir comme Dieu. Pour savoir que la personne s'y est attachée. Ça c'est la sorcellerie. La personne si on l'a bloquée. Et nous pouvons par la grâce de Dieu connaître l'origine de ce blocage. Qui a bloqué? Comment ça s'est passé? Dieu nous donne l'historique pour la délivrance de la personne que le diable avait bloquée. Amen. Beaucoup de personnes, leur mariage est bloqué. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il a été dit qu'ils ne se marieront jamais. Et ils se battent. Ils font tout ce qu'il faut pour se marier, mais ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne qui a été utilisée pour les bloquer. Et il faut la prier au nom du Seigneur Jésus pour leur libération. Et parfois, il y a des personnes dont la richesse a été bloquée dans la sorcellerie. Il a été dit qu'ils ne seront jamais riches. Et ces personnes s'attellent. Tu vois quelqu'un travailler, dormir tard, se réveiller tôt pour aller chercher l'argent, et la personne ne fait rien avec son argent. Il y a ce que nous appelons la malédiction des citernes crevassées. C'est une malédiction où tu as l'argent, mais tu ne profites pas de cet argent. Tu ne fais rien de bon de ton argent. C'est une malédiction où tu as de grandes relations. Tu peux connaître de grandes personnalités qui, un seul mot, peuvent te positionner. Mais elles positionnent tout le monde. Et toi, tu es comme si tu étais invisible. Dans ton lieu de travail, tu es plus qualifié que tout le monde. Mais ceux qui sont moins qualifiés que toi deviennent tes chefs. C'est ça qu'on appelle la malédiction des citernes crevassées. C'est-à-dire que ta richesse est gaspillée. Tu n'en profites pas. Tu ne jouis pas de bénédictions
qui sont tiennes, l'Éternel te délivrera sur son nom souverain de Jésus. Il y a des personnes qui sont attachées par des maladies. C'est-à-dire, on a fait des incantations, on a pris les maladies les plus dangereuses, les plus mauvaises, et on les a attachées avec. Est-ce que vous savez que la maladie peut devenir une malédiction dans nos vies? Ça veut dire que à chaque fois que tu as des opportunités, tu as un peu d'argent, la maladie vient, elle avale tout ton argent. À chaque fois qu'il y a l'argent, la maladie vient, elle avale tout ton argent. Dans ce cas, ça pose un problème. Ça veut dire que ta maladie là a une conscience. C'est une maladie envoyée en mission pour t'appauvrir. Une telle maladie libère ta vie au nom souverain de Jésus. Amen. Donc la femme-ci était courbée. Et lorsqu'on dit qu'une personne est courbée, spirituellement, ça veut dire que rien ne marche dans sa vie. Courbé veut dire que tout ce que tu fais est courbé. Rien ne se relève dans ta vie. Rien n'est debout, rien ne prospère. Rien n'avance dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça ce soir. S'il y a une seule personne comme ça, l'Éternel va ouvrir les portes fermées de ta vie. Amen. Jésus-Christ qui était là-bas à la synagogue, Yes. il est ici. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Jésus n'a localisé que la femme là? Est-ce que c'était la seule femme qui était là ce soir? Il y avait beaucoup de personnes. Pourquoi c'est cette femme que Jésus a localisée? Je vous dis en vérité. Parce que où elle était assise, elle gémissait dans son cœur. Que Seigneur Jésus, touche-moi. Ne me laisse pas. Souviens-toi de moi. Seigneur, regarde-moi où je suis assise ici. Délivre-moi, je crois en toi. J'espère en toi. Tu es mon premier et mon dernier espoir. Amen. Seigneur, toute ma confiance est en toi. Amen. Je suis sûr que cette femme, en écoutant Jésus prêcher, était en train de verser des larmes. Elle pleurait où elle était assise. Elle disait, j'ai besoin de toi, Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas venus ici pour voir Jésus. Ils sont venus comme des spectateurs parce qu'on leur a dit, le prophète là, il prophétise. Vérité. Ils disent, ok, d'accord, je vais aussi aller passer un peu de temps là-bas. Vous dites que c'est à quelle heure? J'irai aussi, je m'assois. Une telle personne, Jésus ne te touchera pas. Vérité. Il passera. C'est pour ça que quand on fait le programme, il y a les gens qui sont bénis, d'autres ne sont pas bénis. Vérité. Ça dépend de ton cœur, pas du prophète. Ça dépend de ton cœur. Vérité. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Si c'est Jésus que tu viens chercher sincèrement, tu auras Jésus. Amen. Il te délivrera. Amen. Il te restaurera. Amen. Donc cette femme avait un élan de cœur. Elle croyait en Jésus. Son cœur était touché par le message que le Seigneur prêchait. Elle savait que Jésus allait la bénir. Elle disait, le jour qui ne va pas passer sans que le Seigneur ne me visite. Aujourd'hui, c'est ma journée. Amen. Aujourd'hui, quelque chose doit changer dans ma vie. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer avec mon dos courbé. Amen. Et sa foi l'a sauvé. Amen. Jésus l'a vu. Yes. Beaucoup d'entre nous, nous avons des dos courbés spirituellement parlant. Vérité. Qu'est-ce qui te courbe le dos? Il y a des gens sentimentalement, ils ont le dos courbé. D'autres financièrement ont le dos courbé. C'est-à-dire rien ne marche dans leur vie. Si tu cries à Jésus ce soir, il te délivrera. Amen. Si tu mets ton espérance en lui, il te sauvera. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Maintenant, lorsque vous réfléchissez, frère, tout le monde se moquait de cette femme. Qui pouvait épouser cette femme? Personne. Quel homme allait épouser une femme qui a le dos courbé parce que les femmes sont finies en Israël? Non. Donc je laisse les femmes qui sont belles, bien formées. Je passe, j'épouse une femme. Tu le parles, chérie. Ah, le frère là fuit jusqu'à ses babouches se coupe, il laisse ça là-bas. Il ne vient pas chercher. Que tu m'appelles chérie avec ton dos courbé comme ça là. Donc je vais laisser les belles filles là. Je laisse Jeanne, je laisse Françoise, je laisse Germaine. Bien comme ça. Pour venir te poser, toi qui as le dos comme ça, chérie, épouse-moi. Oh! Donc, cette infirmité empêchait cette femme à jouir d'autres bénédictions de la vie. Il y a certains problèmes que quand vous les avez, ils font de vous un sujet de honte dans votre génération. Sa maladie était sa honte. C'était une honte que le diable avait lancée sur elle. C'était comme un mauvais sort. Cette femme ne pouvait pas sortir, tout le monde sortait. Elle ne pouvait pas marcher, tout le monde marchait. Lorsqu'elle sortait, tous les yeux étaient sur elle. Les gens se moquaient. Les gens se tournaient en riant d'elle. Qu'est-ce que c'est encore qui ça? Elle marchait comme le kangourou et vous avez vu son dos avec la bosse sur ça.
Mais le jour où le Seigneur l'a délivré, les hommes l'ont rejeté. Mais Jésus-Christ ne l'a pas rejeté. Amen. Peut-être même à la synagogue, les gens l'esquivaient. Elle est assise seule sur son banc. Mais c'est elle que Jésus a aimé ce soir. Amen. C'est elle que Jésus a choisi ce soir. Amen. Les hommes peuvent te rejeter à cause de tes infirmités. Yes. Les hommes peuvent te rejeter à cause de certains manquements physiques ou spirituels. Mais Jésus qui t'a fait ne te rejettera pas. Amen. Parce que lui connaît ce que tu lui faut. Amen. Il connaît ce que tu coûtes devant lui. Amen. Jésus a aimé cette femme. C'est elle. La réunion là, c'était pour elle ce soir-là. Yes. On n'a pas parlé de quelqu'un d'autre ce soir. Aujourd'hui encore, on ne parle que de cette femme qui avait le dos voûté. Elle est devenue célèbre. On parlera d'elle jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'elle a mis sa confiance en Jésus-Christ au jour de son malheur. Amen. Quand ça ne va pas, tournons-nous vers le Seigneur Jésus. Yes. Au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, tu dois te tourner vers le Seigneur qui seul peut ôter la honte que le diable a jetée sur ta vie. Amen. Et te restaurer pour rétablir la gloire dans ta vie. Yes. Et j'ai commencé à imaginer la fin de la réunion ce soir. Un jour, une de mes filles est venue me voir. Elle s'est mise à pleurer. Une très belle fille. Elle m'a dit, papa, je suis fiancée à mon fiancé que j'aime. C'est un shoga. C'est un médecin. Et il m'aime. Mais je suis séropositif. Comment je vais faire? Et il est en train de me demander qu'on ait fait le bilan de santé. Papa, je vais faire comment? C'était une honte pour elle. C'est une honte que le diable a lancée dans sa vie. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Yes. Un autre jour, j'ai reçu une autre de mes filles dans mon bureau. Et quand je l'ai reçue, une très belle femme, elle m'a regardé, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu pleures, ma fille? Elle m'a dit, papa, ne me regardez pas belle comme ça. Je suis pourrie. Je lui ai dit, pourrie comment? Elle m'a dit, mon sein gauche est pourri. Elle m'a montré la photo. Son sein était pourri. Elle m'a dit, je ne peux pas me marier. Lorsque les hommes me font la cour, je suis obligé de les rejeter à cause de ma situation. Parce que lorsqu'ils me voient, ils ne savent pas ce que je porte sur moi. C'était une honte que le diable avait lancée dans sa vie. Mais Jésus a ôté la honte de cette femme. Et Jésus ôtera notre honte ce soir. Amen. Chers téléspectateurs, tous ceux qui me regardent, Yes. en aussi grand nombre qu'ils soient, quel que soit le pays où vous nous regardez, le Seigneur Jésus ôte la honte que le diable a jetée sur votre vie. Amen. Jésus ôte le discrédit que Satan et les sorciers ont lancé sur vous. Amen. Sur votre famille. Amen. Sur vos enfants. Amen. La honte générationnelle. Yes. La honte centenaire et millénaire que le diable avait lancée dans votre famille. Yes. Aujourd'hui, le Seigneur ôte cette honte au nom souverain de Jésus. Amen. Et le Seigneur vous sépare de cette honte. Amen. Et la restauration et la gloire se répandent sur votre vie. Amen. Celui qui dit Amen, le Seigneur fait ça dans sa vie. Amen. Je suis un prophète, frère. Quand je déclare, tu dis Amen, la parole de l'Éternel te localise et s'accomplit. Tu ne dis pas Amen, elle te laisse. Amen. Et la réunion est finie. Elle s'est achevée. Et cette femme s'est levée. Elle avait retrouvé sa beauté. Amen. Elle avait retrouvé sa dignité. Amen. Désormais, elle pouvait aller au marché ou au supermarché sans avoir honte. Amen. Elle est sortie de la synagogue, comme tout le monde. Yes. Elle était entrée courbée. Mais elle en était ressortie debout. Amen. Quand elle passait, ses ennemis l'attendaient. Ils ne l'ont pas reconnue. Yes. Elle est passée devant eux. Ses ennemis ont dit que la femme qui lui ressemble. Hein. Mais c'est pas elle, parce qu'elle a le dos courbé. Elle est partie. Ses ennemis l'ont attendue, ne l'ont jamais vue. Yes. Parce qu'elle n'était plus parmi les femmes qui avaient le dos voûté. Amen. Dieu l'avait affranchie. Amen. Elle est entrée chez elle, dans sa maison certainement. Les gens étaient dans l'étonnement. Yes. Les gens se demandaient, qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce que tu viens?
Il leur disait, Jésus-Christ m'a guéri, il m'a restauré, Amen. il m'a rendu ma dignité de femme. Amen. Aujourd'hui, Yes. je peux aussi faire le nyanga comme d'autres femmes de mon âge. Aujourd'hui, Yes. je peux moi aussi attendre un mari comme d'autres femmes. Aujourd'hui, Yes. le sujet de ma honte a été enlevé. Amen. Je peux réfléchir à l'avenir. Amen. Je peux penser à me marier, à avoir des enfants comme toute autre femme normale. Amen. Que Dieu te sépare de la honte. Amen. De tout ce qui est sujet de honte dans ta vie. Amen. Par le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous debout, nous voulons prier le Seigneur. Je veux que tu sois vrai. Que tu aies soif de Jésus. Yes. Réfléchis à ta vie, dans ta famille. Qu'est-ce qui fait la honte des enfants de ta mère et de ton père? Qu'est-ce qui fait la honte de ta famille? Ouvre ton cœur à Jésus. Peut-être. Marcha, 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 Sur la malédiction. marcha, marcha, marcha. Sur la maladie là. Est-ce qu'on peut accomplir quelque chose ce soir? Amen. Vous voyez, votre comportement n'est pas bien aujourd'hui. C'est un peu comme si, non, vraiment, on est venu vous déranger chez vous. On vous gêne. C'est pas un problème. Hein. Si vous faites comme ça à Garoua, ça sera différent. Vérité. Hein? Yes. Ok. Où est la dame? La dame est où? La dame tout à l'heure, qu'elle vient. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Toujours, Seigneur. Il y a les gens à qui j'ai promis la prophétie, c'est ça? Qui viennent, ceux que j'ai promis la prophétie le matin, ceux à qui j'ai dit que le soir je vais prophétiser dans leur vie. Gloire à toi pour toujours, Non, Seigneur. vous n'étiez pas parmi vous, non, je ne vous connais pas. Gloire à toi pour toujours, Seigneur. J'ai dit ceux à qui j'ai promis la prophétie. Ça va, appelez les noms. Ça va, ça va, ça va. Non, 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 c'est pas autant de gens. Non, non. Monsieur et Asseyez-vous madame. d'abord, asseyez-vous. Comment vous pouvez venir mentir même dans la présence de Dieu? Hein? Asseyez-vous, on va appeler. Asseyez-vous, le pasteur va appeler. S'il vous plaît. Monsieur et madame Salamé. Lamou Aïssatou Djamboulé. Vous c'est qui? Votre femme est où? Votre femme est où vous? Mais qu'elle vienne. Bon. Où est la dame là? Venez. Maman? War, venez. Aïssatou Saïdou. Aïssatou Saïdou. Awa et Mairo. De Menganga. Dieu va remémorer ses ravis. Bangwan et Mairo Guilaine. C'est tout. Et Sarah Milo. Et Jérémy la Gourami. Divera Maro. Maman, c'est vous. Donne-lui la chaise, donne la chaise. Divera Maro. Et Jérémy Morabana Surumi. Lève la main. Dis Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta gloire dans ma vie. C'est-à-dire, écoutez, vous savez, le prophétique va avec une atmosphère prophétique. C'est-à-dire que la façon dont vous êtes ne me demande même pas de prophétiser. Donc, on va prier sur les malades. Ça, c'est pas une bonne attitude. Ça, c'est Nazareth. Vous savez, à Nazareth, Jésus n'a pas pu prophétiser parce que le comportement des gens. Vous n'avez pas soif aujourd'hui. Thank you, Jésus. Merci, Jésus.
sera maro, ospero, e divara. Esoro memora banasero, maro mimro ideli munra ida manchavo. Éternel bénis-nous. Éternel bénis-nous. Jérémie Morabana mon mari. Bonsoir, ça va, hein? Ça va. Hein? Ça va. Ça va bien? Ça va bien. Dieu vous aime. Vont en rouge, venez. Comme. La dame en rouge. Hein? Venez, mettez-vous comme ça. Ça va? Le Seigneur vous aime. Madame, vous êtes allée chez un marabout. Vous êtes allée chez le marabout parce que rien ne marchait dans votre vie. Oui. Tout était bloqué. Hein? Oui. Tout était bloqué. Oui. Et vous ne vous sentiez pas aussi bien. Vous ne vous sentiez pas bien parce que vous ressentiez comme le feu dans votre corps. Oui. Hein? Vous ressentiez comme le feu dans votre corps. Amen. Hein? Amen. Et vous êtes parti chez ce marabout. Oui. Et vous êtes allé le voir parce que vous vouliez la délivrance, l'ouverture des portes. Parce que vous vouliez que les choses commencent à fonctionner dans votre vie. Amen. Et vous êtes arrivé dans la maison de ce marabout. Amen. Et vous a reçu. Amen. C'est ça? Oui. Et vous a reçu. Amen. Et vous êtes arrivé comme dans un salon. C'est comme un salon. Hein? Oui, papa. Comme dans un salon. Comme dans un salon. Oui, papa. Et je vous ai vu ici dans le salon-ci. Oui, papa. Vous êtes arrivé, vous êtes entré. J'ai vu comme le ciment au sol. Hein? Oui, J'ai vu comme le ciment au sol. Oui, Et je l'ai vu comme en face ici de vous. Et je l'ai vu ici, assise ici. Oui, papa. Oh Marie Tawana Hesloto. Seigneur, est-ce que les gens ici sont prêts? Et le jour-là, je vous ai vu avec un habit. Oui, papa. Comme ça toujours. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Je vous ai vu avec un habit comme ça. Oui, papa. Avec les babouches. Amen. Amen veut dire quoi? Amen veut dire c'est ainsi. C'est ainsi. Vous êtes arrivé. Assalamu alaikum. Amen. Hein? Vous avez dit assalamu alaikum. Je vous entends dire assalamu alaikum à la porte. Oui, vérité. Hein? Oui, Et vous avez enlevé vos babouches. oui, vérité. Et vous êtes entré. Oui, vérité. Et on vous a demandé de vous asseoir. J'ai vu au sol, il y avait une natte. Oui, Regardez, je n'étais pas là. Hein? oui, Il vérité. y avait une natte. Votre marabout, il y avait la natte. Et sur la natte, il y avait un tapis. Oui, Et vérité. il était assis sur un tapis rouge. Oui, vérité. Avec le dessin d'une mosquée. Quand vous êtes arrivé devant lui, il y avait quelque chose au sol. Hein? Oui, vérité. Mais il y avait un petit tabouret. Oui, Quand papa. vous êtes arrivé, vous êtes d'abord assis sur le tabouret, à côté du mur. Oui, papa. Et puis, il a commencé à causer avec vous et il vous a demandé d'avancer. Vous êtes quitté du tabouret. Et vous êtes venu vous asseoir en face de lui, en même le sol. Oui, papa. Et il a commencé à diagnostiquer, c'est ça? Vraiment, papa. Ok, d'accord. Prophesy. Yes. Holy Ghost. Et il a fait le diagnostic. Il a regardé votre vie, vous a dit que oui, vous êtes bloqué. Qu'on a attaché votre front. Il vous a dit qu'on a attaché votre front depuis que vous étiez une enfant. Et vous a dit qu'on vous a attaché le front depuis que vous aviez 6 ans. Effectivement. Hein? Effectivement. Que ça a commencé depuis 6 ans. Jesus. D'accord. Bazooka. Et vous a parlé de... Écoutez, quand je prophétise, je ne veux plus entendre bazooka prophétique. Je ne veux pas de ça. Hein? Quand je vous donne des instructions, respectez-les. Amen. Je ne veux pas les problèmes avec Jésus.
Je n'ai pas cessé de dire aux gens que je ne suis rien. Amen. Le seul qui est quelque chose, c'est Jésus-Christ que je prêche. Maintenant, écoutez bien. Je vous dis quelque chose. Ce que je dis là, c'est ça. Tout ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez parlé de ça à quelqu'un ici? Non. Hein? Non. Bon, regardez. Et il a commencé à vous consulter. Pendant qu'il vous consultait, il n'était pas concentré sur vous. Il était un peu distrait. Et pendant qu'il vous consultait, quelque chose est arrivé. Il a reçu un étranger. Il y a Malam Hamid qui est arrivé. Hamida. Hein? Oui. Il vous a laissé. Il est sorti recevoir Malam Hamida. Effectivement. C'est ça? C'est ça. D'accord. Il a conservé Malam Hamida et il est revenu. Et il a continué à vous parler. Et il a touché comme je touche là, comme je touchais là. Lui m'avait la toux. Effectivement. Il a touché. Et il a sorti l'écorce-ci, la poudre-ci. Et il vous a donné la poudre. Aïe, mancharia nao, l'oclata wa anota au tema. Est-ce que je peux prophétiser au nom du Seigneur Jésus? Prophète! Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois. Reçois au nom puissant de Jésus. Vous êtes sûr qu'on ne se connaît pas? Vous êtes sûr qu'on ne se connaît pas? On ne se connaît pas. Vous êtes sûr? J'ai fait comment pour connaître tout ça? Bon, c'est le miracle de Dieu. D'accord, le miracle de Dieu, il n'y a pas de problème. Et il a pris la poudre et il vous a donné. Oui. Quand il vous a donné la poudre, il y a quelque chose aussi dans une bouteille. Hein? Papa. Qui vous a remis. Il y avait une bouteille à côté de lui. Oui, papa. Il a pris la bouteille, il vous a remis. Oui, papa. C'était une bouteille d'1,5 litre. Oui, papa. Et il y avait le remède dedans, dans un liquide, Oui, hein, papa. des écorces. Oui, papa. Et il vous a remis de couleur jaune, c'était un peu jaune comme ça. Oui, papa. Il vous a donné ça, vous avez mis dans le sac, vous êtes rentré chez vous avec. Effectivement. D'accord. Maintenant écoutez, quand il vous a donné le liquide, il vous a dit d'utiliser ça, de boire ça, pour laver votre ventre de toutes les malédictions qu'il y a dedans. Oui, papa. Hein? Effectivement. Vous êtes parti avec. Samarita Udola, wa Anaheslo, Glafita wa Anur. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous êtes rentré, vous avez commencé à boire un peu l'eau là. Après ça dit non, vraiment, ça c'est même quoi. Vous avez laissé la poudre. Hein? Oui, papa. Votre vie n'a pas changé. Oui. Au contraire, vous avez commencé à avoir des problèmes. Vous avez commencé à avoir des problèmes. Votre vie a commencé à se compliquer. Oui, papa. Et vous ne savez pas pourquoi vous souffrez. Oui, papa. Jésus va vous délivrer aujourd'hui. Amen. Qui aime Jésus? Qui sait que Jésus-Christ est bon? Amen. Lève ta main, dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur de ma vie et de ma famille. Le Seigneur de ma vie et de ma famille. L'origine de vos problèmes relève de loin. De très loin. J'ai vu quelqu'un. Vous êtes avec qui ici? Je suis avec ma grande sœur. Avec votre grande soeur. Oui. Il n'y a pas de problème. Hein? Il y a quelqu'un qui a abusé de vous sexuellement. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Hein? Ah, Il y a quelqu'un qui a abusé sexuellement de vous oui, papa. dans votre famille. Oui, papa. Et c'est quelqu'un de proche. Quelqu'un. C'est pour ça que j'ai demandé si elle avait quelqu'un ici. Il y a un secret que vous avez dans votre cœur depuis votre enfance. Un secret d'abus sexuel. À cause de l'abus, la malédiction est entrée dans votre vie. Jusqu'à l'âge-ci. Sa grande soeur est où? Elle est ici. Qu'elle vienne. Maman, c'est qui? Maman. C'est qui? Venez, mettez-vous ici. C'est qui vous appelez maman ou c'est maman? C'est maman. C'est qui? Maïrema. C'est vous? D'accord. Il n'y a pas de problème.
C'est à cause de cet abus dans votre vie, qui est un inceste, que la malédiction est entrée dans votre vie jusqu'à cet âge. Voici la cause de vos problèmes. Et si vous allez chez n'importe quel marabout, vous ne pouvez pas être délivré. C'est le nom de Jésus seul qui peut vous libérer. Amen. Oh mon Dieu. Ça va, madame? On vous appelle comment? Hein? Mbanouari Maïro Gilen. Wow, ça c'est un nom prophétique, compliqué comme la prophétie. Yes. Maintenant écoutez, le Seigneur veut vous restaurer. Amen. Votre père est où? Mon père est mort. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 14 ans. Vous êtes même père? C'est l'enfant de mon oncle, elle est ma cousine. Mon oncle maternel. Vous avez une blessure dans votre cœur, n'est-ce pas? Oui, papa. Et celui qui a abusé de vous était comme votre père. Vous le considériez comme votre père. Et la malédiction est entrée dans votre vie. Oui, papa. Vous avez gardé ça. Bon, aujourd'hui, le Seigneur veut vous libérer de ce fardeau. D'accord. Maintenant, écoutez-moi. Oui, papa. Je vais prier pour que le Seigneur vous restaure. Est-ce que Dieu peut les restaurer? Amen. Hein? Est-ce que Dieu peut vous restaurer? Amen. J'ai vu une femme qu'on appelle c'est Djoumei ou c'est Djoumei. Djoumai. C'est qui? Une femme à Oussa. C'est qui? Elle est déjà morte. C'était qui pour vous? C'est notre voisine. Votre voisine? Oui. Là dit c'est qui? Là, c'est ma tante paternelle. Elle est où? Elle est à la maison à Namokala. Elle est à la maison. Ah? Elle est à la maison. Oui. D'accord. Je vais prier pour vous. Amen. Je vais prier pour votre tante. Amen. Hein? Amen. Je vais prier pour votre tante. Amen. Quand je parlais de maman, je ne parlais pas d'elle. Hein? J'ai vu une femme dans votre famille qu'on appelait maman. Hein? C'est ma tante paternelle. On l'appelle comment? Maman. Maman. Oui. D'accord, c'est elle que je cherche. Pas Maïrama. Jesus. Vous voyez? C'est ça. Zema Anna et no grasso. Brakia. J'ai vu un vent souffler. Aïe. Et j'ai vu ce vent souffler. Et j'ai vu une femme qu'on appelait Sabine, ou c'est c'est Sabina, ou c'est Sabina. Saben. Oui, Sabine, c'est qui? C'est une femme, c'est ma camarade. On l'appelle comment? Sabine. Saben. Elle est où? Elle est à Galdi. Elle est? À Galdi. D'accord. La dernière fois que vous avez parlé avec elle, c'est quand? Bon, ça va faire presque 5 mois. 5 mois. Oui. D'accord. Je vais vous délivrer de quelque chose que vous ne connaissez pas. Amen. Vous êtes très mal entouré. Amen. Vous comprenez? Oui. Plusieurs fois, vous avez été malade sans savoir que c'est des sorciers qui ont essayé de vous éliminer. Vous ne le saviez pas. Amen. Ah. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez cela. Amen. Quelque chose va se passer avec votre ami, savez. Amen. Elle va vous offrir le manioc. Hein? Amen. Parce que je la vois laver le manioc. Le manioc. Ça dit faire le gourka. Amen. Hein? Elle va vous donner le manioc. Amen.
Amen, papa. Ne prenez pas ce manioc. Amen. J'ai dit quoi? Ne prenez pas ce manioc. Parce que si vous prenez ce manioc, c'est votre vie que vous serez en train de donner. Amen. Tout sorcier dans ta vie qui soit exposé au nom de Jésus. Amen. Dans ta famille, dans ton lieu de travail. Yes. Tout sorcier déguisé exposé au nom souverain de Jésus. Amen. Maintenant écoutez. Qui est derrière vous aussi? L'homme ci c'est qui? C'est qui ça? Je ne connais pas. Vous êtes avec quel homme? Je suis avec Dieu. Vous avez Dieu, hein? J'ai dit que l'homme qui est derrière vous, c'est qui? Je vous ai vu avec un homme et j'ai vu des problèmes, c'est qui? C'est mon fiancé. Hein? C'est mon fiancé. Il est où? Il est à la maison. Et vous dites que c'est Dieu. Est-ce que Dieu est votre fiancé? Elle va embrouiller le prophète. Elle dit que l'homme là c'est Dieu, hein? Prophète, c'est Dieu que vous voyez. Quand Dieu a besoin de fiancé. D'accord. Il est à la maison. Hein? Oui. Vous l'aimez? Oui, papa. Vous l'aimez beaucoup? Oui, papa. Il vous aime? Bon. Il m'aime, mais il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Oui, papa. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut me délivrer. Quand vous délivrez. Oui, papa. Votre village c'est où? C'est Yambaka. C'est la rue Yambaka. de Ganga. Yambaka, hein? Oui, papa. Yambaka. Yambaka. Waouh. Yambaka. Maintenant, je vous dis quelque chose que vous allez aller faire quand vous allez rentrer. Oui, papa. Hein? Vous allez aller faire ça à Yambaka. Oui, papa. Hein? Lève ta main. Dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. Tout blocage dans ma vie. Tout blocage dans ma vie. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Donc vous êtes à Yambaka. Oui, papa. C'est votre village. C'est mon village, mon père. Oh, j'aime ça, c'est mon village, mon père. Toi, tu dis village. Elle est dit village. Toi, tu es là. Seigneur, merci parce que tu délivres ces femmes. Merci parce que tu les délivres. Amen. Merci parce que tu les délivres. Amen. Merci parce que tu les délivres. Amen. Dans votre village, hein? Papa. J'ai vu la maison d'un homme. Oui, papa. L'homme-ci est déjà mort. Oui, papa. L'homme-ci, on l'appelait Yaya. Yaya. Oui, papa. Et c'est l'un de vos oncles. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Alors je pars, il est mort. Sa femme est aussi morte. Et j'ai vu leur maison. Oui, papa. Une vieille maison. La tombe est derrière leur maison. Oui, papa. Derrière la maison, il y a une tombe. Et sur cette tombe, il y a des choses qui ont été faites. Des choses qui ont été faites. Des incantations, des invocations qui ont été faites sur le tombeau-ci de la femme de votre oncle Yaya pour bloquer votre famille. Quand vous quittez d'ici, vous avez l'huile de faveur. Hein? Vous avez l'huile de faveur. Oui, papa. Quand vous quittez d'ici, vous partez derrière la maison-ci, sur la tombe-ci. Parce que, en fait, ce n'est même plus la tombe en tant que telle. Il y a des arbustes, mais il y a un petit arbuste, hein, qui a poussé derrière cette maison. L'arbuste là est sur la tombe de la dame Oui, papa. qu'on a sacrifié pour bloquer votre famille dans la sorcellerie. Oui, papa. Vous prenez l'huile de faveur, vous versez au pied de cet arbuste. Amen. Vous dites, aujourd'hui, nous brisons toutes les malédictions contre les femmes de cette famille pour empêcher aux femmes de se marier et nous récupérons tout ce qu'on nous a volé et enterré dans ce tombeau. Amen. Amen. Quand vous allez faire ça, 3 mois après, Dieu va commencer à vous bénir. Amen. Avec de bonnes relations. Amen. Quand je parle de bonnes relations, je parle de mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Que vous restaure. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Vous connaissez qui qu'on appelle Issa ou c'est Issa? The free. The free in Jesus' name. Que Dieu vous restaure. Amen. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Issa? Oui, C'est qui? c'est mon âme. Votre ancien. Venez ici. Mettez-vous comme ça. Stop. Donc c'est votre ancien. Hein? Madame, parlez où je passe. Hein? Oui. Il est où maintenant? Bon, je n'ai plus de ces nouvelles. Il n'a plus de ces nouvelles. Oui. Pourquoi vous vous êtes séparés? On ne s'entendait pas. Vous ne vous entendiez pas. Mais vous l'aimiez. Non, Vous ne l'aimiez pas. je ne l'aime plus. Non, vous l'aimiez. Imparfait de l'indicatif, c'est français. Oui, oui. Vous n'avez pas fréquenté, vous n'avez pas fait l'imparfait. J'ai fait. D'accord. Écoutez. Est-ce que je vous connais? Non, Est-ce que vous avez parlé de lui ici? non, Hein? non. Je vais vous dire quelque chose. C'est qui qu'on appelle prince? Prince, c'est qui? Hein? Vous avez déjà croisé qui qu'on appelle prince? Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas? Hein? Donc vous marchez, vous oubliez. Vous allez à gauche, à droite, vous oubliez prince. Il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Hein? Amen. Écoutez-moi bien. Vous avez visité Facebook combien de fois? Bon, ça fait 3 ans. Hein? 3 ans. 3 ans que vous avez visité Facebook. Oui. Hein? Oui. À l'époque où vous étiez dans Facebook, il y a un jeune homme avec qui vous parliez, qu'on appelait Prince. Vous ne parliez pas seulement sur Facebook, mais même dans Messenger. Vous parliez avec ce jeune homme. Avec qu'est-ce que je vais vous dire? Vous pensez que vous avez laissé Issa parce que vous avez eu les problèmes? Vous croyez que c'est ça? Oui. Ce n'est pas ça la vérité. C'est parce qu'il y a un démon derrière vous Vérité. qui vous sépare de vos rencontres. Et quand je parle de ce prince, je suis très sérieux dans ce que je dis. Parce que c'est des opportunités que vous avez manquées. Vous ne le savez pas. Quand j'ai vu la femme, Dieu m'a dit qu'elle a manqué 2 grandes opportunités, Prince et Issa. Moi, je ne vous connais pas. Maintenant, attendez. Vous voyez, Seigneur, délivre-la. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez pourquoi j'arrête la prophétie? Parce qu'elle ne répond pas. Papa, que Dieu vous bénisse. Relevez-la. Le matin, vous m'avez dit que vous allez prouver votre mari, quelque chose comme ça. Oui. Et que vous voulez qu'il revienne. Oui. C'est ça? Oui. On l'appelle comment? Mohamed. Mohamedou. Vous voulez que Mohamedou revienne. Oui, papa. Voilà. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Yes. Vous voulez que Mohamedou revienne? Mon père. Hein? Oui, papa. Vous avez entendu parler de Sana? Ou c'est Sana? Sana? Non, mon père. Sanato? 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 Non. Je ne le retrouve pas, papa. C'est normal. Si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas un problème. Parce que c'est à cause d'elle que vous avez les problèmes. Ok. Hein? Oui, papa. Le numéro de votre mari, le téléphone de votre mari, si vous pouvez prendre son téléphone. Hein? Oui, papa. Si vous pouvez avoir son téléphone. Papa. C'est possible? Non. Ce n'est pas possible. Vous voyez, un mariage, tu ne peux pas toucher le téléphone de ton mari. Mettons-nous debout. Je vais prier pour les gens tout à l'heure. Dans le téléphone de votre mari, Oui, papa, mon père. il y a une femme qu'on appelle Sanato. Mais elle écrit Sana dans son téléphone. Oui, papa. C'est la jeune femme-ci qui est en train de tourner le cœur de votre mari. C'est la femme qui tourne son cœur Oui, papa. dans son téléphone orange. Sa puce orange. Oui, papa. 699 91.
C'est le numéro de votre mari. Oui, papa. Hein? Oui, papa. 699 91 22. Je garde les deux derniers chiffres. Oui, papa, c'est ça. Jesus. Donc, si vous allez dans son téléphone, vous allez à S, vous allez trouver la fille ici, Sanatou. Oui, papa. Elle a charmé votre mari Oui, papa. dans la nourriture. Ah. Et elle a juré que votre mari et vous allez vous séparer. Elle est allée chez un marabout Oui, papa. qu'on appelle Bouba. Il est chez vous à Meiganga. Ah, papa. Il est allé chez Bouba. Malam Bouba. Papa. Vous le connaissez? Non. Elle est allée chez Malam Bouba. Elle est arrivée chez Malam Bouba. Elle a dit, oh, bloquez-moi l'homme-ci qui devient comme un chien derrière moi. Malam Bouba lui a donné un remède de mettre dans la nourriture de préparer. Papa. Et votre mari est arrivé chez lui, chez elle. Papa. Et il a mangé. Et il est calé. Je n'ai pas de paix dans mon foyer, papa. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc on va briser ce que Sanatou a fait. Merci, papa. Merci. Merci. Merci beaucoup. Hein? Dès que je prie pour ça, vous rentrez. Oui. Votre mari va vous aimer comme avant. Merci, papa. Merci. Amen. Amen. Il va vous aimer. Dès que je prie pour vous, vous rentrez. Je parle comme un prophète, n'est-ce pas? Oui, papa. Vous rentrez. Quand vous rentrez d'ici, oui, papa. Vous vous lavez. D'accord, papa. Vous l'attendez. Amen, papa. Merci. Jesus! Jesus! Thank you, Jesus. Amen. Il viendra à vous. D'accord. Amen. Merci, amen. Ne dites rien, il va venir. Dès qu'il vient, vous faites un peu comme si vous ne voulez pas. Oh, chérie. Yes! Chérie, ouais. Et c'est la réconciliation. Amen. Amen. Parce que la malédiction de Sanatou est brisée sur votre mari au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Il y a encore qui ici de votre famille? Il y a encore qui? Qu'elle vienne, venez, revenez. Yes. Oh, Dieu veut bénir cette famille. Amen. Aïcha, c'est qui? Aïcha est où? Venez, mettez-vous ici. Jesus. Aïcha. Wow. On vous appelle comment? Aïcha tout. Bonne arrivée. Ça va? D'accord, attendez. Regardez votre famille ici. La malédiction s'y doit sortir aujourd'hui. Amen. Oh. Vous êtes marié? Votre mari est où? Il est dans la ville. Ici, à Gaoundéré. Vous l'aimez? Vous vous aimez? Oui. Vous avez les problèmes, vous avez les problèmes. Hein? Vous avez problème, amour. Amour, problème, amour. D'accord. Yes! Maintenant, on va prier, on va faire amour. Amen! Amen! J'ai vu quelqu'un qu'on appelle Daouda. Ton mari s'appelle comment? Daouda. Jesus! Et vous, comme elle, votre soeur, c'est une femme qui met le trouble dans votre foyer. Et qui a engendré la séparation. C'est une femme. Oui, papa. Votre mari vous aime, non? Oui, papa. Hein? Maintenant, ça ne va pas. Ce n'est même pas la belle-sœur. Ce n'est pas votre belle-sœur. Hein? Je ne parle pas de votre belle-sœur. Hein? Oh! Fadi. Fadi, c'est ma belle-sœur. C'est votre belle-sœur. Ce n'est pas Fadi. Ne pensez pas que c'est elle. Hein? Parce qu'elle a dit, oh, c'est sa belle-sœur. J'ai dit à Dieu, sa belle-sœur, c'est qui? Dieu m'a dit, elle s'appelle Fadi. Ce n'est pas Fadi qui a l'origine de vos problèmes avec votre mari. C'est vrai qu'elle est impliquée. Hein? Mais ce n'est pas Fadi qui a tourné la tête de votre mari. Vous voulez que je vous dise qui a tourné sa tête? Oui, papa. Vous voulez savoir? Oui. Pourquoi? Vous allez faire quoi avec?
Hein? Parce que vous ne l'aimez plus. Vous ne l'aimez plus. L'amour là est fini, non? Vous ne l'aimez plus. Bon. Je prie qu'il revienne. Qu'est-ce que vous voulez? S'il peut changer, hormis ça, Dieu me donne notre mari. Mais s'il peut changer, bon, d'accord. S'il ne change pas, que Dieu vous donne notre mari, s'il peut changer. Hein? Qui revient en moi? Attendez, qui est en tenue? C'est mon mari. Votre mari est en tenue, c'est un homme en tenue. C'est un gendarme, son Vous mari, aussi. c'est un policier. D'accord. Jesus! Thank you, Jesus! Yes! Regardez. Vous deux, vos foyers sont détruits par des femmes qui pratiquent. Et dans votre village, les femmes ne jouent pas. Elles pratiquent. C'est vrai. Vos deux maris sont des hommes larges. Et c'est ça qui a fait que les femmes dehors les ont arrachées. Parce qu'ils donnent. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Maintenant, attendez. Zamrami wa Anna Hello. Père, tout hôtel maléfique, Yes! je le détruis au nom souverain de Jésus. Amen! Tout hôtel maléfique dans vos vies, Yes! je le renverse au nom souverain de Jésus. Amen! Je vous connais pas où? On se connaît, hein? Non, papa. D'accord. Oh. Être prophète, c'est difficile parfois. Les choses que Dieu vous montre, vous êtes embarrassé vous-même. Ok, Abdou, c'est qui? C'est mon fils, papa. Votre fils s'appelle comment? Abdul. Jesus. D'accord. Il est où? Il a Meganga. Il est à Meganga. Oui, papa. Samrami Taoudali Anao Eloi wa Inush Maudalfo. Votre fils, hein? Oui, papa. Je vous vois pleurer sur lui, prier pour sa vie. Papa, oui, c'est Hein? vrai, papa, c'est vrai. Dieu merci de vous dire qu'il sera une consolation pour vous. Amen! Amen. Votre Amen. fils Amen. sera, vous l'avez ici, il est où? Non, il est... Votre fils sera une consolation pour vous. Amen! Hein? Dieu fera de cet enfant un grand. Amen! Wow, un beau garçon. Yes. Maintenant, je vais prier pour vous. Et Dieu va intervenir. Amen. Pardon, excuse-moi. Vous souffrez, il n'y a pas de problème. Nous te souffrons ici, on souffre, on est venu parce que Jésus doit nous délivrer. Amen. Maintenant, je mets la main sur vous. Je mets la main sur vous. Et le Seigneur va vous bénir. Vous comprenez? Amen. Seigneur, merci parce que tu es vrai. Ça, c'est bien. Seigneur, merci parce que tu es vrai. Amen. C'est qui ou c'est Da ou c'est Da. On m'appelle Da. On vous appelle Da. Dawa. Dawa. Yes! Jesus! Da. Le Seigneur veut vous bénir. Le Seigneur veut vous restaurer. Et Amen. quand je prie pour vous, vous qui êtes de loin pour venir, vous ne serez pas dans la confusion. Amen. Amen, papa. Derrière votre maison. Hein? Oui, papa. Derrière votre maison. Oui. Vous avez une concession. Dans cette concession, il y a un homme. C'est la maison d'un homme qu'on appelle Djibril. Dans la maison de Djibril, il a une fille qu'on appelle Gambo. C'est la fille qui a charmé votre mari. Fire! Elle n'est pas loin de derrière votre maison. Il y a une ancienne borne fontaine. Hein? Il y a une ancienne borne fontaine Vrai, papa, c'est vrai. qui ne fonctionne plus. C'est vrai. c'est vrai. Après la borne fontaine, vous traversez le manguier. Oui, c'est vrai. Hein? Vous longez la barrière ici. Vous entrez dans la maison. C'est la maison de Djibril. C'est vrai, Oui, papa. c'est vrai, papa. Yes! Oh my God! Maintenant, je lui ai dit, mais je ne sais pas si ça va lui être utile. Ce n'est pas important. Parce que je vais détruire tout ce qui a été dit et fait sur l'autel bâti contre elle. Amen! Père, restaure leur vie. Amen. Sois restauré. Amen. In Jesus' name. Amen. You are free in the name of Jesus. Amen. Lève la main, lève la main. Oh,
Prends ton huile de faveur. Qui a sa bouteille d'huile de faveur? Qui a sa bouteille? Masali wa anna heslo minta udalus. Glass mauteri. Watros man sharia na ulokra maros. Dieu vous aime, maman. Hein? Quoi? Hein? Son yeux fait quoi? Son yeux ne regarde pas bien. Je vais prier pour son yeux. Seigneur, guéris-la au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes marié? Hein? Non. Vous n'êtes pas marié? Vous voulez vous marier? Vous voulez vous marier? Vous voulez vous marier? Madame, vous parlez haut. Regardez, vous suivez comment d'autres crient là-bas qui veulent vraiment le mariage. Hein? Vous avez entendu quelque chose comme Baba Awal? Hein? Vous avez suivi le nom, c'est quelqu'un qu'on appelle Baba Awal. Hein? Amedi Andgogo, de Beleona Baba Awal na. Moyon. Hein? Hein? Mijilla ne? Baba Awal Moyon. Odo Bamyanga. Odo Yidi Mana. Nende Mako. Musa. Ado anti godo Beleona Baba Awal na. Beleona Baba Awal ama inja. Ado anti godo Beleona Baba Awal na. Ado anti mona. No inde Mako. Baba Awal. Odo Toy. Odo Bamyanga. Odo Yidi Mana. Point final. Hein? Allah wi am don gorko o mi yemi mo ado teina o viote ai. Allah vi am kai gorko do sera mako idi mo tewgo inde mako Baba Awal. To andi Baba Awal na o mi do andi Baba Awal na chuina. Tega bele fola laru ro be fer bele fola kambe kabe idi be jiwa ma be tagado. Anado ado ai. Yes. Ado idi Baba Awal na. Eh? Aidi mo? Thank you, Jesus. Reçois ton miracle, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Ouais, elle a honte. Dieu m'a dit qu'il y a un homme derrière, dit qu'elle n'est pas mariée, mais il y a un homme qu'on appelle Baba Awal. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais le Torah, Djema. Hein? Mais le Torah, je prie pour que Dieu vous donne le mariage. Mais le Torah, Allah Okama Gorko man. Dans Baba Awal Gorko bot le monde. Hein? Gorko bot le monde. Konanon? Bot le monde. Mais le Torah, dans mon théâtre. Amen. Gato min Torah, tamai mate wode. Oya no wa binge de bofere fai. Mede mi yacha maunde fere. Alwanti amna. Amedi fotu go be am ha babal fere na. Ona jamais ko se n'est-ce pas? Ah? Mon Aishato. Ah? Odo sera monsi. Do ban soba joma. Ah? Do ban soba joma si. Baba Awal lari Aishato. O lardi ma be Aishato. A holli mo Aishato soba joma. O lari Aishato. Abin Aishato nda munyal moigala Baba Awal. Nda Aishato lari Baba Awal so yidi Baba Awal. Nada fama na. Ndo yidi Baba Awal o volu ni Baba Awal to yidi ya emu Baba Awal vimo prophète kane Ferdinand yetti makosali hakunde mako beso bajuma Aishato. Donc le Seigneur m'a expliqué qu'elle a son ami qu'on appelle Aishato, qui est sa voisine, et qui a un monsieur qui l'aime qu'on appelle Baba Awal, et qu'elle a présenté son fiancé à son ami Aishato. Et quand Aishato a vu Baba Awal, elle est tombée amoureuse de lui. Et elle est partie voir Baba Awal pour lui dire qu'elle aime Baba Awal. Et Baba Awal est en train d'hésiter entre celle-ci et sa copine. Jonta de Baba Awal anda to ano théâtre ko Aishato théâtre. Amanda wari haro parce que vous êtes venu ici, c'est vous qu'il va épouser. Alors le théâtre. Take it in Jesus' name.
Maman, Mintoran, on va prier pour que Dieu vous donne. Vous marchez aujourd'hui. Amen. Regardez. Comment est-ce que vous expliquez ça? Quelqu'un vient de Yaoundé. Est-ce que je suis ici et connais le Baba Awal Aïssa? Yes. Jesus. Le temps de ta délivrance est arrivé. Amen. Je dis le temps de ta visitation est arrivé. Amen. Reçois ta délivrance au nom souverain de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. Toute force contraire Toute force contraire à tes plans dans ma vie, à tes plans dans ma vie, je la brise au nom puissant de Jésus. je brise au nom puissant de Jésus. Vous. Vous, c'est qui comme Karine, c'est Karine. Karine. Papa, aidez-moi, je connais une Karine ici à l'église avec moi. Elle est qui pour vous? Vous discutez? C'est une soeur en Christ. C'est une soeur en Christ avec qui vous êtes? Vous parlez? Oui, papa. On l'appelle comment? Karine. Karine, d'accord, attendez. Vous la connaissez à l'église où? Papa, Ici, ça va, ne donne pas le nom de l'église. Donc vous la connaissez à l'église? Oui, papa. C'est votre soeur en Christ. Oui, papa. Je l'appelle, puisque nous fréquentons la même église ici. Oui, donc vous l'appelez quoi? Soeur en Christ. C'est ça? Oui, Madame, ne me perdez Oui, pas le papa. temps. Vous l'appelez Oui, soeur papa. en Christ, c'est ça? Oui, papa. Bon. Yes. C'est qui qu'on appelle? C'est Serge. Où c'est Serge? Serge, c'est un ami là au sud-ouest. Il vous aime? Oui, papa. Vous l'aimez? Avant, papa, parce que il n'est pas stable aujourd'hui, il est là, demain il change d'avis. Donc Serge vient, il part. Et Karine, c'est votre ami. Il n'y a pas de problème. Mais là, je vais vous dire quelque chose. Oui, papa. Vous ne savez pas pourquoi vous ne vous mariez pas. Vous ne savez pas pourquoi rien ne fonctionne dans votre vie. Oui, papa, Hein? c'est vrai, Vous vous papa. posez la question, vous demandez, non, mais écoutez, je suis belle, est-ce que je ne suis pas belle? Hein? Vérité, papa. Vous ne comprenez pas ce qui arrive. Vérité, papa. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. On va arranger ce qui est gâté dans votre vie. Amen. Parce que, écoutez, je vous ai vu en train de causer avec votre amie Karine. Hein? Et puis, Dieu m'a dit, il faut prier pour elle. J'ai vu ce qui s'est passé entre vous et votre Serge. Hein? Oui, papa. Ah. J'ai entendu quelque chose comme Armand. Hein? Oui, papa. J'avais un autre qu'on appelait Armand. Oui, papa. Avec lui aussi, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais vous l'aimiez. Vous aimiez Armand plus que Serge même. Hein? C'est ça, madame? Oh, le micro, s'il ne sort pas. C'est que j'ai dit un sens. Oui, papa, c'est un sens. C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes étonné, pourquoi? Qu'est-ce qui se Je ne suis pas passe? étonnée, papa, je suis contente. parce Vous êtes que- contente? Oui, papa. Donc vous n'êtes pas étonné que je vous parle de vos ex comme si j'étais là. Vous avez parlé ça? Non, papa, je n'ai pas la personne. J'ai fait vraiment pour connaître. C'est l'Esprit Saint. papa. Maintenant c'est la chanson de tout le monde. Comme les gens, les autres ont dit c'est l'Esprit Saint, tout le monde. Tout le monde dit que c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Bon. Et ça, je peux vous dire quelque chose. Oui, papa. Hein? Oui, On papa. ne se connaît pas. On se connaît Vous êtes sûr pas, qu'on n'a papa. jamais causé. Non, Vous n'avez papa. pas parlé de Karine à quelqu'un ou bien d'Armand, de Serge et tout. Non, papa. Écoutez la parole de l'éternelle femme. Je vous ai vu vous marier. Amen. Hein? Amen. Je vous vois vous marier. Amen. Mais vous allez vous marier avec quelqu'un que vous avez perdu de vue. Cyril. Amen. Jesus. Vous allez vous marier avec Cyril. Amen. Parce que je l'ai vu. Plus au Cameroun. Et vous allez vous marier parce que Dieu va faire croiser vos chemins. Amen. Il reviendra. Amen.
Quand tu reviendras, ça ne sera pas pour jouer. Parce que là où je parle, il vous cherche. Amen. Il vous cherche sur les réseaux sociaux. Amen. Ce qui est là maintenant, c'est une perte de temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Qui? Bless you. Qui? Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu, J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Touche ma vie ce soir. Touche ma vie ce soir. Libère mon miracle. Libère mon Au miracle. nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Je vois des étoiles briller ici. Je vois des étoiles qui brillent. Yes. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu, Ta grâce est dans ma vie. ta grâce est dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma Au vie. nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Prends ta bouteille d'huile de faveur. Si tu crois que le mois qui est en train de venir est le mois de ta visitation divine, mets-toi debout, prends ta bouteille d'huile de faveur. Rosunya bama jungo. Huile de faveur ma. Hamin tora. Tu as mis le tora nabi Isa hebao. Mabita tamo de zero mabinder yom kiji amin pat. Hoka min kebal. Kala imbe je le tora je bangal hawa na ukama bangal. Mono pefa kugal Allah hokama kugal. Mono wala filu wala kodo ya Yesu sam Allah be barki na filu machontalo. Amen. Zamrami wa anna hello minto deko. Prends ta bouteille d'huile de faveur. Prends-la. Ouvre-la. Mabuto kwa panye bamaro. Mets ça sur ta main droite. Mets un peu sur ta main droite. Et tu tends ta main ici. Tends ta main vers l'autel ici. Oh Marie Dawa Nahes Lomin Taudeko. Père, je prie pour chacun d'eux. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Par cette huile de faveur, que tout ce que les sorciers avaient attaché dans nos vies soit détaché aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. Mon Père et mon Dieu, Yes. par cette huile de faveur, tout démon de blocage Tout démon de blocage qui m'empêchait de réussir, qui m'empêchait de réussir, je le chasse au nom de Jésus. je le chasse au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, Mon Père et mon Dieu, par cette huile de faveur, dans cette huile de faveur, tout sorcier tout sorcier dans ma famille dans ma famille qui a envoyé des malédictions qui a envoyé des malédictions bloquer ma vie, pour bloquer ma vie, je libère le jugement de Dieu sur sa vie. je libère le jugement de Dieu sur sa Au vie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu, Tout blocage tout blocage dans mes finances dans mes finances pour que je ne sois jamais riche. pour que je ne sois jamais riche. Tous ceux qui ont déclaré Tous ceux qui ont que déclaré je serai pauvre, que je serai que pauvre je mourrai pauvre, et que je mourrai pauvre, je retourne le décret sur eux-mêmes. je retourne le décret sur Et eux-mêmes. ma richesse est libérée au nom de Jésus. Et ma richesse est libérée au nom de Jésus. Père et mon Dieu, Mon Père et mon Dieu, toute maladie mystique toute maladie mystique lancée contre ma vie, lancée contre ma vie, contre ma famille, contre ma famille, je la retourne à l'expéditeur. je la retourne à Et l'expéditeur. je reçois mon miracle aujourd'hui. Et je reçois mon miracle aujourd'hui. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Jésus-Christ est mon docteur. Jésus-Christ est mon docteur. Je suis riche au nom de Jésus-Christ. Je suis riche au nom de Jésus. Jésus-Christ est ma richesse. Jésus-Christ est ma Je richesse. suis sauvé au nom de Jésus. Je suis sauvé au nom de Jésus. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Je récupère Je récupère tout ce que le diable m'avait volé. tout ce que le diable m'avait Au volé. nom souverain de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus. Dis Amen 7 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Amen.
front, mets sur ton front, mets sur ta tête. Et tu confesses que tu es délivré. Tu confesses que tu es restauré. Tu confesses que tu es béni. Dans le nom souverain de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur parce que je suis délivré. Merci parce que je suis restauré. Merci parce que je suis élevé. Merci parce que ma vie a changé. Merci parce que mes finances sont libérées. Et j'ai commencé à voir des commerçants ici. Les gens vont s'aligner. On n'a pas eu le temps de prendre le témoignage. Les gens vont s'aligner pour acheter ta marchandise. Amen. Tous ceux qui ont volé tes clients dans la sorcellerie, Yes. le Seigneur vient de te restaurer. Amen. À cause du temps et du couvre-feu, si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Lève ta main où tu es, tout simplement. Et tu répètes cette prière avec moi. Tu veux devenir enfant de Dieu? Dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et je me repens de tous mes péchés. Et je me repens de tous mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Et que ma vie a été une désobéissance. Et que ma vie a été une désobéissance. À toute ta parole. À toute ta parole. Aujourd'hui, je me repens. Aujourd'hui, je me repens. Que ton sang lave mes péchés. Que ton sang lave mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi un enfant de Dieu. Écris mon nom. Écris mon nom. Dans le livre de la vie éternelle. Dans le livre de la vie éternelle. Seigneur, pardonne toutes mes iniquités. Seigneur, pardonne toutes mes iniquités. Et donne-moi la grâce. Et donne-moi la grâce. De naître de nouveau aujourd'hui. De naître de nouveau aujourd'hui. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. De t'aimer. De t'aimer. De te servir. De te servir. Et de marcher avec toi. Et de marcher avec toi. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. De t'obéir. De t'obéir. Au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que je suis sauvé. Parce que je suis sauvé. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et que cela soit écrit. Et que cela soit écrit. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Dis Amen comme un enfant de Sion. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu t'oriente dans une église où sa parole est prêchée dans la vérité et pratiquée dans la justice. Amen. Persévérons dans la prière, la sanctification, la méditation de la parole du Seigneur Jésus. Amen. Et un jour nous nous retrouverons dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Pour ceux qui voudraient persévérer ici, le pasteur Samuelo va vous communiquer tout simplement les programmes de l'église. Amen. Et pendant que vous venez persévérer avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Les programmes de l'église sont les suivants. Mercredi, 17h, 19h. École de la parole. Amen. Vendredi, 17h, 19h, 19h30. Atmosphère de miracle. Amen. Dimanche, 8h, midi. Grand culte de célébration. Amen. Le programme était très bien. Ça nous a marqué beaucoup de choses. On ne peut même pas parler de ça. On remercie le Seigneur comme tout était passé bien. Bonsoir, j'ai trouvé cette prière très magnifique. Malheureusement, je n'étais pas au courant de ce programme. C'est ma tante qui venait de m'appeler. Et je suis basée en Gaoundéré, mais je n'étais pas au courant de vous. C'est quand elle m'a appelé que je suis aussi arrivée, mais j'ai trouvé ça très magnifique et que le Seigneur nous accorde longue vie et qu'on se revoit à la prochaine. Et que le Seigneur vous ramène encore dans les bonnes conditions. Merci. Bonsoir. Bon, c'était génial. On est venu, on a vu le miracle de Dieu et je suis très ému. Bon, bien que je n'ai pas eu à rencontrer le Père, je suis très content, je suis très ému. J'espère que ces prochaines visites ici, je serai le premier à le rencontrer. J'en suis très ravi.
en fait encore un privilège d'être ici. On n'était pas vraiment informé, mais aussitôt informé, j'ai accouru malgré le retard. En réalité, je suis un ancien bienfaiteur. J'ai raté la rencontre de ce matin, mais je me suis rattrapé. On m'a donné le coupon, j'ai donné. Et je suis certain que Dieu exauce et nous bénit davantage par rapport à ce geste. Que le nom du prophète aille de l'avant. Au nom de Jésus, Amen. Programme très riche en bénédictions, comme on dit très souvent. Et j'espère que comme je suis venue, je ne rentre pas comme je suis venue au nom puissant de Jésus. Thank you.